L'année est longue, l'hiver est terminé. Vous avez déjà beaucoup donné et il reste beaucoup à faire. Comment tenir dans la longueur tout en restant motivé ? Le service d'aide à la réussite du service d'accompagnement des étudiants a interrogé quelques-uns parmi vous. Oui, les longs cours où on accumule de la matière, mais surtout le moment où en fait, on se sent dépassé. Et aussi la masse de travail, parce que je prends beaucoup de temps pour faire les choses. Je suis quelqu'un de très minutieuse et très lente à faire et ça me stresse, ça m'envahit un peu. Ma famille, ceux qui m'entourent, mon compagnon, etc., qui étudient, ça me motive à étudier aussi. C'est mes amis, en fait. Quand on travaille à plusieurs, sans exercice, ou quand on travaille ensemble en bibliothèque, il y a un soutien. C'est le contact social. C'est ma classe parce qu'on est un tout petit groupe. On s'entraide et de pouvoir partager, me confier aussi, vraiment faire des activités avec eux. C'est l'impact que les profs et que la façon dont les profs se présentent vis-à-vis de nous. On découvre des matières et on découvre ce que le prof nous raconte. Et là, on rentre le soir à la maison, on dit « Oh, j'ai appris ça aujourd'hui ». Et ça, c'est hyper motivant d'apprendre de nouvelles choses et des choses qu'on ne s'attendait pas à apprendre. Et la saison aussi, parce que si on est en été et qu'il fait grand soleil, c'est plus motivant que quand il fait très sombre le soir. Ce qui est fait aujourd'hui ne sera pas à faire le lendemain. Je sais que j'ai toujours eu beaucoup plus facile à performer et à suivre des cours avec des profs que je trouvais plus humains, plus investis, des profs qui font preuve d'un peu plus d'empathie, qui se rendent compte qu'ils parlent à des étudiants et qui sont pas juste en train de réciter de la matière, qui se rendent compte qu'on est parfois aussi fatigués parce qu'eux-mêmes sont fatigués et qu'ils n'ont pas peur forcément de le montrer. Chaque année, de nombreux étudiants parviennent à garder le cap sur leurs études. Comment font-ils au quotidien ? Se préparer au cours avant de venir. Faire des listes. Donc faire des to-do list avec des deadlines, les priorités et ce qui est moins prioritaire. Donc je fais un planning et je me mets des objectifs à atteindre pour la fin de la journée. Avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Mais je me dis aussi, prends du temps pour toi. Et prends aussi du temps pour tes études. Donc. Je trouve ça important dans ces moments-là de se rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Rappeler de l'objectif et de s'en rappeler vraiment de manière concrète. En fait, on se rend compte qu'on a trouvé sa voie. Oui, je m'entoure et je travaille avec un groupe. Donc étudier avec quelqu'un, ça me donne encore plus envie d'étudier, quoi. Voilà, trouver l'un ou l'autre prof, l'autre entité dans la haute école qui puisse soit être de bons conseils, soit juste être une petite bouffée d'oxygène et dire « Ah bah ouais, je comprends, je sais bien, c'est pas facile. Est-ce que tu as essayé de faire ça ?» N'hésite pas à échanger tes bonnes idées. Et si tu n'en trouves pas qui te conviennent, viens réfléchir avec un conseiller du SAR pour répondre à tes besoins.